La Bible dit dans Psaume chapitre 49 et le verset 1 et 2. Au chef des chantres, des fils de Corée, Psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Aide-nous à comprendre et parler pour toi et pour ta gloire. Merci pour ta miséricorde. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Écoutez ceci. C'est un commandement, c'est un appel. Écoutez la parole de Dieu. C'est très important d'écouter la parole de Dieu. C'est le moyen que Dieu a donné pour comprendre sa vie, sa vérité, sa volonté. Il nous a donné la parole de Dieu, puis il prépare, il appelle quelques-uns à enseigner la parole de Dieu. Il faut les écouter. Les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, il faut les écouter. C'est la volonté de Dieu. Écoutez, vous tous, peuple. Les croyants ont besoin d'écouter la prédication de la parole de Dieu. Jésus a dit à Simon-Pierre, après la résurrection, Jésus a dit, Simon, m'aimes-tu? Et Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus a dit, paie mes brebis. Et comment faire? La prédication. Enseigner la parole de Dieu. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Il faut l'entendre, il faut l'écouter. Pour croître dans la foi, pour entendre la voix de Dieu, pour connaître la vérité. Écoutez-vous tous, peuple. Les croyants ont besoin d'être là dans les assemblées pour écouter la prédication de la parole de Dieu. Mais pas seulement eux, tout le monde. Vous tous, habitants du monde. Qu'est-ce que Dieu a donné à tout le monde? La Bible. La Bible, le livre de Dieu, la parole de Dieu, c'est un don de Dieu au ciel à tous les habitants de la terre. Et donc, tout le monde a besoin d'écouter la parole de Dieu. Et nous, les croyants, nous savons ça, c'est notre autorité. Nous sommes envoyés par Jésus lui-même pour annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et les gens doivent l'écouter. Ils ont un grand problème quand même. Un cœur endurci. Un cœur de pierre. Et Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dit que Dieu changera, Dieu ôtera le cœur de pierre et il donnera un cœur de chair. Qu'est-ce que c'est un cœur de chair? C'est un cœur normal. Un cœur qui reconnaît qu'on a besoin de la vérité, de la parole de Dieu. On a besoin de la bonne nouvelle, de comment être sauvé. On a besoin de venir à Jésus. Comment faire ça? Entendre la vérité. Comment croire sans entendre? Comment entendre sans qu'il y ait quelqu'un qui annonce l'Évangile? Ça, c'est la volonté de Dieu. Petit et grand, riche et pauvre. Tous ont besoin de la même chose, la vérité. Égalité. Nous sommes tous des pécheurs. Dieu aime tous. Jésus est mort sur la croix pour tout le monde, pour tous. Et tous sont invités à venir à Jésus, croire en lui pour être pardonnés. Et si on croit, on reçoit le pardon des péchés, la vie éternelle et la possibilité de marcher avec Jésus pour le reste de sa vie. Soit riche, soit pauvre. Soit grand, soit petit. Égalité. Nous sommes égaux dans les yeux de Dieu. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens.
Ma bouche va faire entendre de paroles sages. La sagesse se trouve dans la Bible. Il y a tant de choses qui donnent la sagesse. Le fait qu'il faut travailler pour gagner sa croûte. Il faut aimer les voisins comme soi-même. Il faut aimer Dieu plus que toute autre chose. Il faut être soumis à la volonté de Dieu et suivre Jésus. Il faut se confesser pour être pardonné de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. La sagesse. Mon cœur a des pensées pleines de sens. Mon cœur a des pensées pleines de sens. Les pensées du cœur, ça peut être changé par la Bible. Quand on lit et on apprend et on met en pratique les enseignements de la Bible, ça change le cœur d'un homme. Et on pêche, oui. On faillit facilement. Mais heureusement, un des enseignements de la Bible, la miséricorde de Dieu dure à toujours. Et donc, on peut être pardonné chaque jour et rester en communion avec Jésus et continuer à le suivre toute la vie. Grâce à la miséricorde de Dieu, je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe, la musique spirituelle, les louanges à Jésus et à Dieu le Père. Donc, on a déjà parlé de 3 choses très importantes pour les réunions, les assemblées chrétiennes, la prédication de la parole de Dieu, les louanges, les cantiques, les chansons spirituelles et la communion fraternelle. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ça peut arriver dans ce monde. On peut être entouré par l'iniquité, c'est-à-dire des gens qui font l'iniquité, ne sont pas des croyants encore. On espère qu'ils vont devenir des croyants un jour, mais ne sont pas encore. Beaucoup de gens, ils font l'iniquité et ils vont avoir la haine pour les croyants. Mais il a dit, pourquoi craindrais-je? Pourquoi craindrais-je? C'est-à-dire, il n'a pas de raison pour craindre. On n'a rien à craindre. Dieu est le Tout-Puissant. Il m'aime. Il guide ma vie. Il va me protéger jusqu'au jour que je quitte la terre. Donc, et je suis là aujourd'hui, vivant. Ça veut dire, Dieu me protège maintenant. Et il me guide. Et je n'ai rien à craindre. Ils ont confiance en leur bien. Ils se glorifient de leur grande richesse, les non-croyants. Parmi les non-croyants, il y a des gens qui sont riches et les gens qui ne sont pas riches, les pauvres. Et parmi les hommes, on pense, oh, les riches, ils ont le pouvoir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent payer pour ceci ou pour cela, pour résoudre leurs problèmes. Et les gens vont très bien écouter les riches, parce qu'ils sont riches. Ils ont le pouvoir. Mais non, c'est Dieu qui est riche. Tout appartient à Dieu. Dieu décide qui a quoi, et Dieu décide si vous allez perdre ce qu'il vous a donné. Il peut ôter de vous facilement quand il veut. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de rachat. Ils ont beaucoup de richesses. Ils ne peuvent pas racheter leur âme. Ils ne peuvent pas acheter avec leur argent la vie éternelle. Qu'est-ce qui est plus important que la vie éternelle? La vie est courte, la vie terrestre est courte. On va mourir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, on ne sait pas quand, mais bientôt. Et moi, assez bientôt, j'ai 75 ans toujours, bientôt 76. Donc, je ne vais pas vivre longtemps. Peut-être 10 ans, 15 ans pour pouvoir servir Dieu.
peut-être un peu plus que ça, mais ça c'est le plus. Aussi peut-être beaucoup moins que ça. Et les riches aussi, ils vont mourir. Et ils ne peuvent rien acheter des choses qui sont importantes, des choses spirituelles. Le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle, une maison, un avenir dans le royaume des cieux. On ne peut pas acheter ça. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. La mort. Tous vont mourir en fait de la vie. Mais les gens vivent comme s'ils ne vont pas mourir. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas sur l'avenir, la vie après la vie. Qu'est-ce qui va leur arriver? Et donc, disons, on en athée juste là, et on en croyant. Et disons, on ne sait rien du tout. Mais on a la Bible quand même, mais disons, on ne sait rien du tout. On n'est pas sûr de rien. Et l'athée, il dit, n'a rien de tout après la vie. Mais s'il n'a pas raison, il risque à tout perdre pendant l'éternité. Mais le croyant dit, oui, il y a quelque chose après la vie, je crois en Jésus. Qu'est-ce qu'il risque? Rien de tout. Et s'il a raison, il va tout gagner. Va tout gagner. Alors l'un peut tout perdre, l'autre peut tout gagner. Lequel est mieux? Donc c'est logique, c'est normal, c'est évident. Ils s'imaginent que leur maison sera éternelle. Voilà, les hommes de la terre, les hommes de ce monde, qui ne sont pas croyants, ils vivent comme si l'amour n'existe pas. Et chaque jour, ils sont plus près à la fosse, plus près à tomber, plus près à donner leur dernier souffle. Mais ils vivent comme si ça n'arrivera pas. C'est mieux de reconnaître l'amour vient et d'être préparé, parfois en Jésus. Ça, c'est la meilleure vie, le meilleur choix, la meilleure philosophie, la meilleure croyance. Et ça dit un verset, mais l'homme qui est en un honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Les bêtes sont tuées, n'est-ce pas, pour manger, ou pour prendre le pot, pour les vêtements. Beaucoup de raisons que les bêtes sont tuées. Mais les êtres humains, ils vont mourir aussi. Exactement comme les bêtes. Ils vont mourir. Ils vont perdre leur vie. La fin vient. Donc, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Jésus a dit. Mais Dieu sauvera mon âme, verset 16, du séjour des morts. Car il me prendra sous sa protection. Ah, c'est bien d'être sauvé. Sauvé, ça c'est le mot. Sauvé de l'enfer, sauvé des péchés, sauvé du diable, sauvé du monde et les philosophies du monde, sauvé des mensonges, des ténèbres spirituelles. Sauvé. Sauvé de la mort. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Êtes-vous sauvé? Tout le monde est perdu ou sauvé. Vous êtes sauvé par foi en Jésus. Jésus peut vous sauver. Mais de l'argent ne peut pas. Donc les pauvres et les riches sont les mêmes. Et leur seule espérance, c'est le salut que Jésus seul peut donner. Comment obtenir ce salut? Demandez. C'est un don gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6 et le verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle
par notre Seigneur Jésus-Christ. Le don gratuit. Comment obtenir un don gratuit? Quelqu'un d'autre paie pour le don et l'offre. Et c'est à vous de recevoir ou rejeter. Vous pouvez rejeter un don ou vous pouvez recevoir un don. Si vous recevez le don, c'est à vous. Et le salut de votre âme est exactement comme ça. Jésus a payé le prix pour le don. Son sang versé sur la croix de Calvaire. Ses tourments qu'il a souffert. Il a payé le prix pour les péchés. Et maintenant, il vous offre un don parce qu'il vous aime. Et il est mort pour vous offrir la vie éternelle. Maintenant, le choix, c'est à vous. Dieu a donné libre arbitre, le choix à tous les êtres humains. Croire en Jésus est un choix. Vous choisissez. Je ne veux pas rester perdu. Je veux avoir un avenir après la vie. Je vais venir à Jésus, demander le pardon et commencer à le suivre. Si vous faites cette décision, vous venez à Jésus. L'instant que vous venez à Jésus, vous serez sauvés. Quand Jésus a été crucifié, 2 malfaiteurs ont été crucifiés en même temps, l'un à chaque côté. Un des malfaiteurs, comme nous, égalité. Nous sommes comme les malfaiteurs. Parce que nous aussi, nous avons péché, nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous ne sommes pas mieux que les prostituées. Nous ne sommes pas mieux que les brigands. Mais un des malfaiteurs, il a dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. » Donc il a demandé quelque chose de Jésus. Il a invoqué le nom de Jésus, le Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus a dit tout de suite? Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Et ce malfaiteur n'était pas baptisé. Ce malfaiteur n'était pas un membre de l'Église. Ce malfaiteur n'a pas fait des bonnes œuvres. Juste avant de mourir, heureusement pour lui, il a été crucifié. Si on a découpé la tête, il n'aurait pas de possibilité d'invoquer le nom de Jésus. Mais parce qu'il était pendu, cloué sur la croix de Calvaire, un mort qui durait plusieurs heures, il avait l'occasion de parler à Jésus. Et il a demandé le salut de Jésus. Et Jésus a donné. C'est tout ce qu'il faut faire. Il faut reconnaître que vous êtes coupable, mais que vous avez besoin du salut et vous venez à Jésus dans la prière, c'est-à-dire vous parlez à Jésus aussi. Jésus est ressuscité des morts. Ça veut dire il est vivant. Ça veut dire vous pouvez le connaître. Vous pouvez le rencontrer spirituellement dans votre âme, dans votre cœur. Vous pouvez prier Jésus de tout votre cœur et il se manifestera à vous, à votre cœur, à votre esprit. Il l'a fait à moi. Quand j'avais 19 ans, j'habitais en Californie, aux États-Unis, et je connaissais pendant 3 ou 4 ans une famille chrétienne, croyante. La dame aimait beaucoup les enfants, les jeunes qui étaient dans le coin. Et elle m'a aimé aussi, heureusement pour moi. Et j'ai reconnu qu'ils étaient des vrais croyants. Un jour, le Saint-Esprit a touché mon cœur. J'étais convaincu de mes péchés. Je voulais être sauvé. Je voulais un changement de vie, une amélioration de vie. Et je n'aimais pas ce que je voyais. La voie que j'étais en train de prendre n'était pas bonne. Et ça menait à la destruction, et je savais. Donc, j'ai demandé à un monsieur
Comment être sauvé? Il m'a lu, Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Moi, à genoux, les yeux fermés, j'ai prié Jésus de tout mon cœur et il s'est manifesté à moi. J'ai pas vu parce que mes yeux ont été fermés, mais je savais qu'il était là, en face de moi, et il m'a sauvé. Il m'a donné le pardon des péchés, la vie éternelle. Il est devenu mon sauveur. Il s'est manifesté à moi. Et il fera la même chose pour vous, si vous le voulez. C'est la même chose qu'il a fait pour l'apôtre Paul. Paul était juif, mais non croyant en ce qui concerne Jésus le Messie. Un vrai juif croit en Dieu et croit que Jésus est le Messie. Donc, vous pouvez rester juif si vous croyez seulement que Jésus est le Messie, Jésus de Nazareth est le Messie. Vous pouvez rencontrer comme Paul l'a rencontré. Sur le chemin envers Damas, Paul a vu Jésus et Paul a invoqué le nom de Jésus et il a dit simplement, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est-à-dire, il est devenu soumis à Jésus. Il a appelé Jésus Seigneur. Et il était sauvé en ce moment. Vous pouvez avoir la même chose, le salut. Quelle expérience? Paul a vu Jésus, moi j'ai pas vu. Je savais qu'il était là, mais j'ai pas vu. Vous pouvez avoir une expérience spirituelle avec Jésus-Christ. Parce que Jésus est le sauveur du monde, il se manifeste à qui il veut, quand il veut et comment il veut. Vous pouvez être sûr que Jésus est votre sauveur, que vous avez invoqué son nom pour être sauvé et que vous êtes sauvé. La certitude, l'assurance, vous pouvez être sûr que vous êtes un vrai croyant en Jésus qui a invoqué son nom pour être sauvé, et que Jésus vous a sauvé, que vous avez la vie éternelle, le pardon des péchés, et vous êtes un vrai croyant, un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu, qui a la vie éternelle, et que vous serez éternellement dans le paradis, dans le royaume des cieux, avec Jésus, avec le Père, et avec tous les vrais croyants de tous les siècles. Donc, verset 17. « Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point. » Après lui, tout le monde sait ça. Combien de sous est-ce qu'un riche prendra avec lui quand il est mort? Rien du tout. Il aura exactement le même qu'un pauvre. Zéro. Donc, être sauvé, c'est beaucoup plus important d'avoir de l'argent. Si on vous donne de l'argent, beaucoup d'argent, ça durera quelques secondes en comparaison avec l'éternité. Quelques secondes. Vous aurez 10 millions de dollars, 100 millions de dollars pendant 10 secondes et puis c'est disparu. C'est ce qui est arrivé aux riches de ce monde. C'est là dans leurs mains et puis c'est plus là. Quand ils meurent, ils ne peuvent rien prendre. Donc, c'est beaucoup plus important d'être sauvé par Jésus, d'avoir une maison dans le paradis, une vie après la vie. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière, c'est-à-dire la vie terrestre. Quand ça se termine, c'est fini. Mais il y a une vie après la vie, mais pas sur la terre. C'est ce que ça veut dire. C'est la fin. Tout à fait la fin.
Donc, c'est très important d'avoir la vie éternelle. Et Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Jésus a dit, Jean chapitre 3, la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous sauvé? Êtes-vous un vrai croyant en Jésus? Sinon, aujourd'hui, vous pouvez venir à Jésus et il vous sauvera parce qu'il vous aime. Il est mort pour vous, mais il vous a donné le choix. Quel choix vous allez faire? Il faut choisir Jésus pour avoir la vie éternelle. Rien n'est mieux que ça. L'homme qui est en eux et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. C'est-à-dire l'homme qui est en honneur de la part des autres hommes, des célèbres. On ne va rien gagner pour être un célèbre dans ce monde. Et c'est pas bon d'être un célèbre, parce que nous sommes tous égaux. On vient de lire des choses. Nous sommes tous égaux, riches et pauvres, petits et grands, parce que nous sommes tous des pécheurs. Et parce que Dieu nous aime tous. Et parce que Jésus est mort pour tous. Et parce qu'on est sauvé par la même manière, par foi en Jésus. Et on aura pour le même avenir le royaume des cieux si on est sauvé. Donc, venez à Jésus quand vous avez l'occasion, avant que c'est trop tard. Prions. Merci Seigneur que tu nous as donné le salut. Merci pour ta grâce, ton amour et ta miséricorde. Aide-nous à parler de toi et vivre pour toi. Guide nos pas, que ta volonté soit faite. En ton nom, je te prie, Jésus. Amen.